Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la dédicace de la basilique de Latran et le texte que nous avons écouté tout à l'heure, c'est tout l'évangile, nous donne l'occasion de réfléchir, ou du moins de nous poser cette question. Que représente l'Église en tant qu'édifice pour nous? Que représente l'Église pour nous? Et si on retourne dans l'histoire, que représentait le temple pour les Juifs? Pour les Juifs, le temple était le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Au milieu de son peuple. C'est le dernier symbole qui demeure. Le symbole qui demeure. Vous vous rappelez, je vous ai dit, l'église Sainte-Agnès, qui a été consacrée, était le signe du salut parmi nous. C'est le symbole du ciel sur la terre parmi nous. Donc, le temple représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est un symbole. À l'extérieur, mais je vais vous expliquer comment était organisé le temple de Jérusalem à l'époque de Jésus-Christ. Voici. À l'extérieur, il y a le parvis des païens. Comme vous voyez, le monde était divisé en plusieurs groupes. Les païens, les Juifs, vous voyez les autres comme des païens. Si tu n'es pas de la race d'Abraham, vous êtes des païens. Vous ne pouvez pas accéder au salut. Donc, il y avait un parvis pour les païens. Les païens. Quand vous arrivez, comme vous n'êtes pas des Juifs, vous restez là-bas. C'est écrit les païens. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, vous restez là-bas. Après le parvis des païens, il y a le parvis des femmes. Donc après les païens, c'est les femmes qui suivent. Donc vous restez là-bas, vous ne pouvez pas accéder devant. Après le parvis des femmes, il y a les lieux de l'ablution, où ils se lavent les mains, les coudes, comme le font les musulmans. Je suppose que vous avez déjà vu les musulmans prier. Ils se lavent, oui, quand ils vont, avant de prier, ils font les ablutions. Ils prennent l'eau, ils se lavent les mains, les oreilles, ils font la tête, les pieds, avant d'aller prier. Donc il y a ça existe exactement dans la Bible. Les Juifs faisaient ça. Donc, il y a après le parvis des païens et le parvis des femmes, il y a le parvis des ablutions. C'est l'endroit où ils se lavent les pieds et les mains. Donc, les toilettes. Et après cet endroit, il y a les abattoirs pour les sacrifices. Là où on tuait les animaux. On tuait les animaux. Là. Donc, tout le monde est là, on regarde. On tue les animaux. Après les abattoirs, il y a ce qu'on appelle l'endroit des prêtres sacrificateurs, les prêtres qui font des sacrifices. Il y a cet endroit-là. Et après
la place des prêtres sacrificateurs, il y a les vendeurs. Ceux qui vendent les commerces, les animaux viennent là. Parce que tu ne viens pas avec ton animal. Tu viens acheter directement là-bas et tu fais l'offrande directe. C'était comme ça. Donc après les vendeurs, il y a ce qu'on appelle l'hôtel des parfums. C'est-à-dire un endroit où les gens viennent allumer les l'encens, des quoi. Donc j'imagine que ça doit être un endroit difficile à respirer. L'hôtel des parfums, où on met les parfums. Après l'hôtel des parfums, il y a ce qu'on appelle maintenant le Saint des Saints. C'est pas n'importe qui ne peut pas rentrer là. Le Saint des Saints, où seul le grand prêtre pénètre une seule fois par an. Une seule fois par an. C'est comme ça que c'était organisé le temple. Et c'est à quel moment? Au Yom Kippour. Quand le peuple veut demander pardon à Dieu, c'est en ce temps que le grand prêtre rentre dedans. Et une fois qu'il finit le sacrifice là, il faut trouver un bouc émissaire. Donc il prend un bouc, un animal, ils font le tour et on dit bon, on a remis nos péchés sur l'animal et on l'envoie dans le désert errer et mourir. C'est ça qu'on appelle, quand on dit que quelqu'un est un bouc émissaire, en fait c'est pas lui le responsable. C'est-à-dire on a trouvé on a mis tout sur lui, mais il n'est pas responsable. C'est lui qui va mourir à la place de vrais coupables. Donc c'est ça qu'il faisait. Donc c'était comme ça que le temple était organisé. On imagine aisément la pagaille qu'il y avait autour de ça. Et aussi le bruit, les fumées, les odeurs, parfois bien désagréables, j'imagine, à l'époque. Nettoyer le temple de Jérusalem, symbole de la religion, n'était pas facile. Regardez, il y a beaucoup d'intérêts qui sont impliqués. Les intérêts économiques. Parce que l'empereur romain prenait les impôts. C'est ça, ce qu'on vendait, il y a les impôts qu'on verse à l'empereur romain. Donc, toucher à cette organisation, c'est coller ta tête contre le rocher. Et c'est là que Jésus est venu pour nettoyer le temple. Vous comprenez pourquoi on l'a vite supprimé? Parce que il y a des intérêts économiques, des grands prêtres qui sont là, qui ne travaillent pas, qui sont nourris par le peuple, ceux qui viennent, les commerçants, ceux qui vendent les bœufs, les animaux, et puis l'empereur romain, les grands prêtres, donc c'est difficile. Donc nettoyer le temple de Jérusalem, symbole de la religion, n'était pas facile. Et c'est là que Jésus a posé un geste, aujourd'hui, décisif. Aujourd'hui, nos lieux de culte sont fermés et cela devrait nous interpeller au lieu de nous frustrer. Il faut d'abord, c'est comme se dit en Afrique, dans l'adage populaire, voilà, tu es trébuché ici, tu peux aller tomber là-bas, tu te lèves, tu commences à regarder là-bas. Non, regarde là où tu as trébuché, tu trouveras la cause. Donc, au lieu de voir comment d'être frustré par la fermeté de nos églises, c'est mieux de voir qu'est-ce que cela nous interpelle. Qu'est-ce que cela nous interpelle? C'est ça le vrai sens. Voilà. L'épisode des vendeurs chassés du temple a dû impressionner les contemporains de Jésus pour que les 4 évangiles rapportent l'événement. Parce qu'on les trouve dans les 4 évangiles. Ça veut dire que ça a été un événement très important. Et ça a marqué tout le monde. Aujourd'hui, frères et sœurs, quels seraient les aspects de notre Église à réformer? C'est ça, ce qui nous interpelle, c'est ça. Quand on dit, on parle, non, il faut que l'Église, le pape, les quoi changent. Mais quand on dit, bon, l'Église, c'est qui? C'est nous. On dit, quand on veut changer ici, personne ne veut. C'est comme dire, tout le monde veut le changement, mais personne ne veut changer. C'est ça la réalité de notre vie aujourd'hui. Quand je parle de l'Église, ce n'est pas l'Église du Québec, ce n'est pas l'Église du Mégantic, je parle de l'Église universelle. Tout le monde veut le changement. Partout tu vois, tout le monde veut le changement, mais personne ne veut changer. Quand on dit non, change, bon, on ne va plus faire la messe à telle heure, on va changer l'heure. Non, c'est exactement ça. C'est ça la réalité de notre monde. Quelles sont les questions qui préoccupent nos esprits et ceux de nos contemporains et qui pourraient trouver de nouvelles réponses à la lumière de l'évangile d'aujourd'hui? C'est ça aussi une question pertinente. Qu'y a-t-il à chasser dans notre Église? Qu'y a-t-il à réformer? Qu'y a-t-il à entreprendre pour que notre vie retrouve l'éclat qu'elle peut avoir quand elle est vécue dans la maison de l'Éternel et non pas dans une caverne de voleurs, de commerce?
tel qu'il était au temps de Jésus-Christ. Qu'y a-t-il à rejeter? Qu'y a-t-il à favoriser pour que nous puissions ressusciter notre existence chrétienne? Face aux tragédies qui ensanglantent notre quotidien, s'interroger de la sorte n'a rien de dérisoire. Au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de consolider notre foi afin que nous aussi nous puissions avancer libres et confiants vers le matin de la victoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.